Aujourd'hui, je voulais te parler de la construction du petit moi et de l'ego. Ma vision des choses et ma compréhension de cet ego est que il forme en fait une structure à l'intérieur de toi, rigide, qui est composée de tes croyances, de ton éducation, de tout ce qui fait, qui te maintienne en vie dans ta perception du monde. Et que si tu remettais en question cette structure, cet ego viendrait à mourir. Dans le processus d'éveil, tu vas avoir à te confronter à l'ego, à tes croyances, afin de déterminer et de creuser de plus en plus profondément à l'intérieur de toi pour voir ce qui est réellement à toi, dans ta perception du monde, et ce qui est d'autrui qui t'a été inculqué, on va dire à ton insu, et que tu as adopté sans remettre en question. Au fur et à mesure de tes expériences, et si tu es amené sur ce chemin d'éveil, ce sont ces choses-là qui vont être re-questionnées et revisitées, amenant au fur et à mesure la déconstruction de l'ego et de ce personnage humain auquel tu t'identifies, mais qui en fait va te faire constater que tu n'es pas que ça. Cet ego se construit au fur et à mesure et va constituer comme un squelette en fait au niveau énergétique dans ton corps qui va te permettre de te maintenir droit et en vie et qui est persuadé que s'il était remis en question, il serait amené à mourir et à ce que cette structure s'effondre. Or, spoiler, ce n'est pas vrai. Et pour représenter cette image, je voulais te partager une expérience que j'ai eue après avoir regardé un documentaire de Greg Braden qui mentionnait la théorie que la réalité était une réalité simulée. Et comme tout son documentaire avait été bien fait, arrivé à la fin de celui-ci, j'ai vraiment ressenti un malaise et des milliers de questions puisque ça remettait en question beaucoup de choses. C'est alors que dans un premier temps, je me suis rendu compte que la théorie du Big Bang et la création du monde faisait partie de mon identité et que en fait c'était quelque chose que potentiellement je n'avais pas remis en question ou que je n'avais pas questionné tout du moins. Sachant que la question de qui je suis, qu'est-ce qu'on fait sur Terre, qu'est-ce qu'on est censé faire là, quel est le sens de tout ça, ont quand même été des questions qui m'ont poursuivi toute ma vie. Et dans cette conception de réalité simulée, que potentiellement en fait il y avait quelqu'un au-dessus qui avait appuyé sur une touche d'ordinateur, qui avait envoyé ces informations du programme informatique pour créer le jeu de cette réalité simulée, m'a mis mal à l'aise pendant plusieurs jours. C'est alors que je me suis posé beaucoup de questions et me dire si je suis dans un jeu et que j'ai conscience de ce jeu, comment est-ce que je fais pour sortir de ce jeu? Ou quelles sont les règles du jeu et qu'est-ce que je suis censé faire? La part rebelle en moi s'est manifestée en disant qu'elle ne voulait pas jouer ce jeu et qu'elle voulait contacter directement le joueur qui s'amusait avec moi et du coup comment faire. Donc j'ai tourné en boucle pendant plusieurs jours là-dessus jusqu'à ce que je décide d'aller en état de conscience augmenté pour aller voir ce qui se passait réellement, faire appel à une conscience supérieure pour avoir des infos supplémentaires. C'est alors que j'ai eu la vision de cette structure métallique à l'intérieur de moi qui était comme un squelette qui me faisait me maintenir debout. Cette structure était mes croyances non remises en cause sur moi-même et le monde, donc la vision illusoire de la réalité que j'avais. Et puis, au bout d'un moment, j'ai vu
quelque chose qui n'arrêtait pas de taper en fait contre cette structure et qui n'arrêtait pas. J'ai compris que c'était le mécanisme de mon mental qui rentre en automatique lorsqu'il essaye de comprendre quelque chose et qu'il ne trouve pas de sortie ni de solution. Et dans cette vision de ce quelque chose qui était en train de taper contre la structure, me montrait en fait la résistance qui s'opérait à accepter les choses. Donc dans ce mécanisme automatique qui essaye de vouloir comprendre à chaque fois le pourquoi du comment pour sortir de ça, se croyant plus intelligent que ce qui est et qui veut absolument arriver à quelque chose. Donc je voyais la résistance à accepter la souffrance et la frustration de ne pas comprendre quelque chose à quelque chose de plus grand qui ne voulait pas céder ou qui avait tout du moins des difficultés à céder. Et donc c'était mon mécanisme de croyance. J'ai vu alors ce mécanisme de résistance qui s'opère lorsque deux énergies opposées se confrontent. Tant que l'une ne lâche pas, l'autre existera. Donc en fait, elle s'auto-alimente et existe grâce à l'autre. Et lorsque on est dans ce mécanisme de résistance, dans l'opposition de deux forces opposées, on est dans le monde de dualité, où les choses doivent être ça ou ça, et ça ne peut pas être les deux en même temps, ou quelque chose d'autre. Ainsi, c'est comme ça qu'on rentre en enfer lorsque l'on rentre dans la dualité des choses. C'est par l'acceptation de la situation, de ce qui est, que ces deux énergies vont diminuer puis disparaître. C'est comme ça aussi que j'ai vu le mécanisme de la prise de conscience. C'est à force que notre mental se tape contre notre système de croyance qui est donc donc ce système de croyance qui est en fait un miroir illusoire dont on a conscience que d'une partie, alors que de l'autre côté, par exemple, c'est l'inconscient. Donc, mon mental venant taper constamment contre cette structure, contre ce niveau de conscience, je peux dire, va au fur et à mesure commencer à fissurer cette structure. Et c'est par la fissure qui va s'opérer que les informations de l'inconscient vont pouvoir commencer à s'infiltrer dans la conscience. Donc, au fur et à mesure, la fissure va s'agrandir et l'inconscient, en fait, va pouvoir s'introduire de plus en plus, opérant une prise de conscience, le moment magique où tu dis « Ah, mais c'est ça !» où tu penses avoir trouvé la solution. Donc ça, c'est la première étape de comprendre le mécanisme d'une prise de conscience. Voilà ma vision de la prise de conscience. C'est que parce que tu as passé déjà un moment à essayer de comprendre quelque chose, que ça a pu créer une fissure dans l'inconscient et que l'inconscient, au fur et à mesure, va s'infiltrer, revisiter avec ce que tu connais déjà pour ensuite qu'une brèche s'ouvre et puisse diffuser d'un seul coup, comme, voilà, imagine comme une fuite d'eau. Au fur et à mesure, la brèche devient de plus en plus grande et une plus grosse quantité d'eau arrive. Donc c'est comme ça que j'ai visualisé la prise de conscience. Et donc, c'est aussi par l'acceptation de ce qui est, et donc par la reconnaissance de cette structure qui te maintient en vie, qui te conditionne dans l'état d'humain, que au fur et à mesure, l'ego va diminuer, perdre en sa puissance, et que tu vas enlever les masques que tu t'es construits sur toi-même. C'est alors que l'étape d'après, dans ce que j'ai vécu, j'ai connu la mort de l'ego après avoir longtemps tourné autour de cette structure métallique sur laquelle je n'arrêtais pas de me buter et sur laquelle, en fait, je comprenais pas ce que c'était parce que ça m'a été révélé, en fait, après mon voyage. Et
après avoir posé plein de questions que je n'arrivais pas à avoir de réponse. Il a fallu, en fait, ce que je disais, à un moment, accepter ce qui était, me résoudre à concevoir que cette structure était là et que je ne savais pas pourquoi et que je ne savais pas à quoi elle servait, pour que mon ego dépose les armes et dise bon, c'est bon, j'arrête en fait. Donc c'est comme en fait, tu vois, dans cette opposition des deux énergies, l'énergie de l'ego conditionné qui se manifeste par la volonté, par ce vouloir connaître, vouloir faire, vouloir savoir, fait que la structure se maintient. Mais lorsqu'à un moment tu déposes les armes, que tu arrêtes de te battre pour accéder à quelque chose, il y a une troisième énergie qui arrive. J'ai vu en fait mon ego triste, constater devant cette situation, mais après à être passé par la colère et la frustration, pour que enfin il se résigne et se mette à genoux face à cette structure et dise bon ben là j'ai plus de solution en fait, donc je laisse tomber. On pourrait dire que c'est une sorte d'abandon, mais je dirais plus en fait que dans l'énergie c'était une acceptation en fait, une acceptation de ce qui est, parce qu'il n'y a plus d'autre choix que ça. Et donc c'est une abnégation de soi-même à vouloir trouver une solution. Et c'est à ce moment-là qu'une nouvelle force est arrivée, une lumière qui m'a vraiment traversée en fait du haut vers le bas. Et c'est par cette lumière, cette nouvelle information énergétique lumineuse qui est arrivée, qui a envahi, balayé tout ce qui était la structure de croyance et cette identification que j'avais à vouloir comprendre les choses. Et c'est là que j'ai commencé à sentir et à comprendre que c'était une connexion au soi, à cet être supérieur en lien directement avec la source qui m'a envahi et qui a été cette troisième force de transcendance et qui dépasse le moi égotique qui se pose 15 000 questions de savoir où, quand, comment faire les choses. La présence arrivant, tu arrives dans une plénitude et une quiétude intérieure et une foi profonde en la vie. Et c'est à ce moment-là que tu vas être au service de ce soi, de cette force supérieure qui veut se manifester à travers toi. Donc, je voulais aussi préciser par rapport à l'ego que beaucoup en fait disent qu'il est utile. Je dis pas qu'il n'est pas inutile, je dis juste que c'est un conditionnement. En fait, lorsque tu es dans ce processus d'éveil de la conscience, en fait, tu es dans ce processus d'individuation que Jung appelait. C'est-à-dire qu'il y a une déconstruction intérieure de ce que tu crois être pour ensuite faire apparaître ta spécificité, ta vibration unique qui va apparaître ensuite. Donc, le processus de mort de l'ego peut se résumer aussi en 4 phases. C'est-à-dire qu'à un moment, tu as un premier éveil de conscience où tu dis que ce que tu es en train de vivre ne te convient plus, n'est plus acceptable et ne te satisfait plus. Tu vas commencer alors à chercher à l'extérieur des solutions, de nouvelles personnes, de nouvelles connaissances pour t'ouvrir à autre chose. C'est alors qu'à un moment, même si tu fais plein de découvertes, plein de nouvelles rencontres qui t'enrichissent à chaque fois, il se peut que tu te trouves bloqué et il reste une insatisfaction à l'intérieur de toi. Tu ne trouves pas de réponse exacte à ce ressenti interne où tu sens que ce que tu vis n'est pas juste. Tu rentres alors dans un labyrinthe et à l'image de ce que j'ai pu t'évoquer précédemment, c'est que tu commences à te
te taper contre les murs de ta structure pour essayer en fait de trouver une solution. Comme ça commence à durer un peu longtemps, il y a un moment où tu baisses les bras. T'en as marre, tu lâches tout, t'arrêtes de chercher à l'extérieur les réponses pour revenir à l'intérieur de toi. Mais ça, c'est pas vraiment fait consciemment en fait. C'est plus un lâcher prise et un gros ras-le-bol et de dire que je ne trouverai jamais. Et c'est vraiment là où tu commences à t'effondrer. C'est là aussi où tu peux connaître une nuit noire de l'âme, où tu rentres dans cette errance à l'intérieur de toi. À force de te perdre et d'être dans cette errance, tu lâches prise et tu abandonnes. Et c'est à ce moment-là que quelque chose apparaît. Dans ce qui apparaît, c'est cet nouvel état de conscience où tu te rends compte qu'il n'y a rien à changer en fait. Que c'était ta perception du monde, mais qu'elle est en train de s'inverser. Et tu te tournes à l'intérieur de toi. C'est alors que tu sors de la dualité pour investir pleinement ton monde intérieur et bâtir de plus en plus ta foi, l'amour pour toi et pour les autres et pour ceux qui t'entourent. Tu sais que tu es cet espace de conscience dans lequel tu es la conscience elle-même qui s'expérimente dans ce que tu regardes. Et que la vie te traverse dans l'ici et maintenant. Et c'est être dans cette présence d'accueillir ce qui se passe à travers toi. Et puis ensuite, c'est essayer de ressentir ce que le soi veut et comment il se manifeste à travers ton corps par tes ressentis et ton intuition. Donc, tu auras compris que la brèche fait rentrer la lumière du soi. C'est alors que tu deviens un calice, un réceptacle pour l'esprit. L'esprit étant la conscience supérieure qui informe tout ce qui est et qui compose la réalité. C'est par l'abnégation du moi que l'on accède au soi en acceptant l'aide d'une troisième énergie. Je terminerai en citant une citation du dialogue avec l'ange qui dit « Il y a un miroir en toi, c'est lui qui reflète, mais seulement s'il y a silence. » C'est alors que le cœur reflète celui-ci. Le cœur reflète la lumière. Et c'est alors que la connaissance apparaît avec le cœur. Nous contribuons avec l'esprit à donner naissance à quelque chose de nouveau. Voilà pour aujourd'hui. N'hésite pas à liker et à me faire des commentaires, à poser des questions si besoin. Et on se retrouve à très bientôt.